La mer Morte n'est d'une part pas une mer et d'autre part n'est pas tout à fait aussi morte que son nom l'indique. Et pourtant, certains développements dévastateurs conduisent actuellement au fait que la mer Morte est bel et bien en train de mourir. Mais quel est le contexte de ces événements dramatiques ? Qu'est-ce qui conduit réellement à l'assèchement de la masse d'eau ? Est-il encore possible d'éviter le sort de la mer Morte ? Installez-vous confortablement, appuyez sur les boutons j'aime et s'abonner et découvrez-le avec nous. La mer qui n'est pas. Située dans une dépression de la vallée du Rift du Jourdain, la mer Morte borde Israël, la Jordanie et la Cisjordanie. Comme nous l'avons déjà mentionné au début, il ne s'agit pas d'une mer au sens classique du terme, mais d'un lac de 800 km² connu pour sa teneur extrêmement sel. Dans le détail, celle-ci s'élève jusqu'à 33% et est donc presque 10 fois plus élevée que celle de la mer Méditerranée. Intéressant à savoir. Cependant, cela ne fait en aucun cas progresser la mer Morte au rang de masse d'eau la plus salée de la planète. En fait, elle est devancée par plusieurs autres lacs, notamment le lac Redba au Sénégal et Tuzgolu en Turquie. Mais dans une autre catégorie, aucune autre étendue d'eau ne se rapproche de la mer Morte. À 430 mètres sous le niveau de la mer, elle avance pour devenir le lac le plus profond de la planète. Mais quelle est la signification du mot « mort » dans son nom ? Des sources historiques indiquent que ce terme était même en circulation dans l'Antiquité. Eh bien, dans le détail, ce terme est étroitement lié à l'idée qu'une étendue d'eau dont la teneur en sel est si élevée ne peut pas abriter la vie. Et même si, à première vue, il semble que la mer Morte ne compte aucun habitant naturel, il s'agit d'une erreur. Cependant, il ne s'agit pas ici de poissons et autres, mais de minuscules micro-organismes qui parviennent à défier les conditions extrêmes de leur environnement. En fait, certains micro-organismes qui ont été détectés dans la mer Morte étaient auparavant totalement inconnus. Comme l'abondance de sel modifie la densité de l'eau de sorte que tout ce qui flotte dans l'eau devient relativement plus léger, on dit qu'il serait pratiquement impossible de se noyer dans la mer Morte. Et bien que l'eau transporte exceptionnellement bien les corps des baigneurs, ce n'est pas tout à fait vrai. En effet, les accidents de baignade au cours desquels les gens manquent de se noyer n'y sont pas rares. Il arrive par exemple que des personnes qui flottent tranquillement sur l'eau perdent soudain l'équilibre et avalent ensuite de grandes quantités d'eau. Un tel scénario peut rapidement se transformer en lutte à mort, car l'énorme teneur en sel peut provoquer de graves lésions pulmonaires. Un aimant à touristes salés. D'un autre côté, le sel de la mer Morte présente aussi des avantages agréables pour le corps humain. Par exemple, les personnes souffrant de maladies chroniques, de la peau en particulier, ne jurent que par un bain dans le lac mondialement connu. C'est pourquoi, les années normales, bien plus de 3 millions de visiteurs affluent dans la région pour profiter des propriétés bénéfiques de l'eau salée. Cependant, il n'est même pas nécessaire de se rendre au Moyen-Orient pour cela. Les sels de bain de la mer Morte sont par exemple disponibles depuis longtemps dans les pharmacies et les drogueries. Mais quoi qu'il en soit, les motifs photographiques populaires montrant des baigneurs flottant joyeusement sur la mer Morte et feuilletant un journal appartiendront probablement bientôt au passé. Les experts estiment qu'il ne faudra pas attendre 30 ans avant que la mer Morte ne s'assèche complètement, ne laissant qu'un désert écologique, social et économique. Mais pourquoi en est-il ainsi ? Pourquoi cette merveille naturelle de renommée mondiale est-elle en train de mourir ? Et peut-on même la sauver ? La mer Morte se meurt. En principe, la mer Morte est alimentée par le Jourdain. Enfin, en théorie, car en pratique, l'approvisionnement s'assèche de plus en plus depuis plusieurs décennies. Ainsi, la principale raison de l'assèchement de la mer Morte est le prélèvement massif d'eau dans le Jourdain. Pour assurer l'approvisionnement en eau potable et l'irrigation de l'agriculture, Israël, la Syrie et la Jordanie prélèvent environ 95% de l'eau du Jourdain avant qu'elle n'atteigne la mer Morte. Pour mettre les choses en perspective, dans les années 1930, environ 1300 millions de mètres cubes d'eau arrivaient dans la mer Morte chaque année. Actuellement, il s'agit d'environ 310 millions de mètres cubes. Si dans les années 90, le niveau a encore baissé d'1 mètre par an en moyenne, cette marque devrait même être franchie fréquemment dans les années suivantes. Comme il s'évapore plus d'eau qu'il n'en est fourni, la surface du lac s'est réduite d'un tiers en l'espace de 3 décennies. Il est dans la nature des choses que cette évolution soit associée à des conséquences drastiques. Après le retrait de l'eau, le sel reste dans le sol. Les eaux souterraines qui se retirent dissolvent à leur tour le sel, ce qui rend le sol poreux et le fait pratiquement s'effondrer.
C'est ainsi que se forment d'énormes cratères, les fameuses dolines. Ces sillons ont un diamètre pouvant atteindre 30 mètres et transforment leur environnement en un paysage lunaire surréaliste. Rien que du côté israélien, 6000 de ces cicatrices béantes du sol existent déjà. Plusieurs plantations, magasins, campings et routes ont déjà dû reculer face à ce développement. Mais l'industrie apporte aussi sa triste contribution au fait que la mer Morte disparaît visiblement. Par exemple, l'étendue d'eau contient certains minéraux précieux qui sont très recherchés pour la production d'engrais et d'autres secteurs. Afin de s'approprier ces ressources, la Jordanie et Israël ont transformé les parties méridionales de la mer Morte en un réseau d'étangs d'évaporation artificielle. Solutions et risques. Mais comment empêcher la dessiccation complète de la mer Morte ? Eh bien, il y a essentiellement deux solutions possibles. D'une part, il serait souhaitable de freiner le prélèvement d'eau dans le Jourdain et d'acheminer de l'eau douce vers la mer Morte. D'autre part, les responsables caressent l'idée de construire un énorme pipeline qui irait de la mer Rouge à la mer Morte. Ce projet est étroitement lié à une usine de dessalement de l'eau de mer près de la ville jordanienne d'Aqaba. L'idée de base est qu'après avoir produit de l'eau potable, le liquide hautement salin restant serait acheminé vers la mer Morte. Ce qui semble tout à fait plausible à première vue est cependant considéré d'un œil extrêmement critique par les défenseurs de l'environnement. On soupçonne en effet que la saumure de la mer Rouge, qui arrive finalement dans la mer Morte, a une composition chimique différente de celle du lac en voie d'assèchement. En d'autres termes, ce qui semble être une tentative de sauvetage ambitieuse sur le papier pourrait porter le coup de grâce à l'écosystème de la mer Morte. Indépendamment de toutes les sonnettes d'alarme qui accompagnent les plans en question, l'idée de construire un canal entre la mer Rouge et la mer Morte n'est pas nouvelle. En effet, les racines de cette idée remontent à la fin du XIXe siècle. En fait, une étude menée avec l'aide de la Banque mondiale a récemment dressé un tableau très positif. Selon cette étude, le projet pourrait être mis en œuvre sans hésitation, tant sur le plan écologique qu'économique que sur le plan social. Dans le cadre d'un plan en plusieurs étapes, 235 millions de mètres cubes de saumure et d'eau de mer entreraient dans un premier temps dans la mer Morte, suivi d'un afflux de 700 millions de mètres cubes. Mais comme nous l'avons déjà brièvement évoqué, ce plan équivaudrait également à un coup d'épée dans l'eau incertain. Si l'eau de la mer Rouge contenant des sulfates est mélangée à l'eau de la mer Morte contenant du calcium, une turbidité de l'eau pourrait se produire. Un avenir incertain. Cependant, la construction d'un oléoduc s'accompagne d'un autre risque. On craint par exemple que le pipeline soit endommagé par les tremblements de terre ou à certains endroits détruit. Si le liquide extrêmement salé venait à se déverser dans la nappe phréatique, celle-ci deviendrait saline. Dans ce contexte, ne serait-il pas plus judicieux de se concentrer sur la réduction des prélèvements d'eau dans le Jourdain ? Sinon, il est également proposé de réapprovisionner la mer Morte avec de l'eau provenant de la mer Méditerranée. Cependant, ces deux concepts ne sont actuellement pas discutés sérieusement aux tables des négociations des parties responsables. En effet, la possibilité d'obtenir de l'eau potable par dessalement de l'eau de mer est loin d'être négligeable. Par exemple, de nombreux réservoirs d'eau souterraine en Jordanie sont déjà presque épuisés. Actuellement, les habitants du pays doivent se débrouiller avec moins de 1% de l'approvisionnement moyen en eau dans le monde. La situation politique tendue entre Israël et la Jordanie ne doit pas non plus être ignorée. Comme si la crise de l'eau n'était pas assez profonde, des conflits diplomatiques ont eu lieu à plusieurs reprises entre les deux pays dans un passé récent. Entre-temps, on craint même qu'Israël ne soit plus intéressé par la construction du canal. La situation en Jordanie est toutefois quelque peu différente. Les préparatifs pour la construction de l'usine de dessalement de l'eau de mer auraient atteint un stade final. Si tout se passe comme prévu, elle pourrait être mise en service dès 2025. Cependant, l'avenir de la mer Morte semble actuellement bien sombre. Motassem Sedan, ministre jordanien de l'eau et de l'irrigation, a déclaré que les tentatives pour sauver le lac semblent n'aboutir à rien et que l'espoir de sauver la mer Morte s'estompe visiblement. Alors les gars, et maintenant, nous sommes curieux de connaître votre opinion. Que pensez-vous de l'évolution dramatique que connaît la mer Morte depuis un certain temps ? À votre avis, cette merveille naturelle peut-elle encore être sauvée ? Écrivez-nous vos pensées, vos suggestions et vos réactions à notre vidéo d'aujourd'hui, et comme toujours, tout simplement dans les commentaires. N'oubliez pas non plus de nous donner un pouce en l'air et de vous abonner pour rester informé à partir de maintenant. Enfin,
n'hésitez pas à jeter un coup d'œil aux autres posts passionnants de notre chaîne, auxquels vous pouvez accéder en cliquant sur l'une des images ici dans le générique et maintenant. Et sur ce, merci d'avoir regardé, prenez soin de vous et à la prochaine fois.